notamment avec Jordan Bardella. Avant cela, quelle était votre première réaction dans la salle d'audience quand vous avez entendu l'arrêt de la Cour d'appel? J'ai été heureuse. J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour me rende mon éligibilité. Mais cette Cour, en appel, vous a condamné comme la première fois pour détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, ce soir, vous dites encore « je suis innocente ». Oui, bien sûr, je le dis. Je suis en désaccord, nous sommes d'ailleurs en désaccord avec l'application de l'article 432-15 du Code pénal au fait que l'on nous reproche. Donc je rappelle qu'il consiste pour nos assistants, à avoir fait de la politique nationale plutôt que d'avoir fait de la politique européenne. Et par conséquent, je vais soumettre ce sujet de droit, à mon avis extrêmement sérieux, à la Cour de cassation. Mais deux magistrats, deux cours différents qui ne se connaissent pas, ont jugé de la même manière dans le même sens. Vous êtes coupable, vous, le parti en tant que personne morale, et 11 autres personnes de détournement de fonds publics. Oui, mais je considère que deux juridictions peuvent commettre une erreur, et je pense que l'état de droit, d'ailleurs, le considère lui aussi, puisqu'il permet précisément d'inscrire un pourvoi en cassation, ce que je ferai, pour que la Cour de cassation tranche ce sujet de droit. Vous avez été surprise, soulagée que cette option reste possible, que malgré votre condamnation, vous puissiez, le cas échéant, techniquement être candidate en 2027? Oui, bien entendu, parce que je l'avais dit, hein, je pense que l'inéligibilité posait un énorme problème démocratique, puisque les Français, en réalité, n'avaient pas le choix et qu'on décidait pour eux. Et je pense qu'il ne faut jamais rien imposer, en réalité, au peuple français. Il faut lui laisser le dernier mot, et les Français, là, auront le dernier mot. Vous dites que vous allez vous pourvoir en cassation. De nombreux juristes, même si les avis sont partagés, estiment que si vous vous pourvoyez en cassation, eh bien, vous serez à nouveau, dans le temps qui vous sépare de cette décision de la Cour de cassation, condamné à ce à quoi vous avez été condamné en première instance. Non, ils se trompent. Ils se trompent, mais ils sont majoritaires aujourd'hui. Eh bien, ils se trompent majoritairement. Donc, comme les juges qui vous ont condamné à deux reprises. Vous n'avez pas les bons interlocuteurs, mais en l'occurrence, l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel fait disparaître le jugement de première instance. Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Est-ce que vous avez hésité avant de vous pourvoir en cassation? Non, je n'ai pas hésité. À partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, alors je veux aller au bout, comme tout justiciable d'ailleurs, hein, a le droit de le faire, au bout des voies de recours qui me sont offertes pour pouvoir défendre précisément mon innocence dans ce dossier. Même question, avez-vous pesé le pour et le contre avant de vous décider si oui ou non vous alliez être candidate à l'élection présidentielle en 2027? Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi cet après-midi? Vous avez eu toute l'après-midi pour réfléchir? Non, ma conviction a été très rapidement faite, puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Vous en êtes certaine? Vous Oui. êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois un pourvoi bracelet? en cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour. Et donc vous êtes, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection. Bravo. présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis. Et non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, Oui, vous ne changerez pas d'avis. Non mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire. Mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi, et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur l'application de ce texte au fait de la cause. Et moi je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Donc vous êtes convaincu, certaine, il n'y a aucun doute dans votre esprit, vous ferez campagne sans jamais porter un seul jour le bracelet électronique. J'ai aucun doute, non, j'ai aucun doute. Et donc nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle. C'est-à-dire que nous avons offert aux Français un binôme je crois, complémentaire, équilibré, cohérent, solide,
Et c'est ensemble donc que nous irons convaincre les Français que ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de décisions toxiques, néfastes, qui ont été prises par d'autres, et que des bonnes décisions peuvent changer leur avenir. Par 2 fois, même si vous avez vous pourvoir en cassation, pardonnez-moi mais j'insiste, des juges indépendants vous ont jugé coupable de détournement de fonds. Est-ce que vous avez un mot d'explication, d'excuse auprès des contribuables français qui ont indûment payé les frais de fonctionnement du Rassemblement Je national? veux bien vous dire ici que je considère que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés et que ces faits ne peuvent pas recevoir la qualification de détournement de fonds publics. Et je rappelle pour la 2e fois qu'il s'agit encore une fois d'un reproche qui nous est fait en indiquant que nos assistants ont fait de la politique nationale alors qu'ils devaient faire de la politique européenne. Et la Cour d'ailleurs a rappelé de la manière la plus claire qui soit qu'il n'y avait eu